Rassemblez-vous mon peuple, où que vous soyez. Admettez qu'autour de vous les eaux sont montées. Acceptez que bientôt vous serez submergés. Si votre vie vaut la peine d'être sauvée, et vous ferez mieux de nager ou vous coulerez comme une pierre, parce que les temps sont en train de changer. Bonjour à tous. Voilà, c'est toujours Freeman Soubi. Frappe la frappe. L'homme de la situation. L'homme de la vérité. L'homme qui frappe là où ça fait mal. L'homme qui dit ce que d'autres n'arrivent pas à dire. Voilà. Il faut taguer Dosso. Il faut taguer Zasso en global, le traître. Et il faut taguer tous ceux que j'ai mentionné leur nom là. Il faut les taguer. Ils n'ont qu'à se positionner. Ils n'ont qu'à prendre leur tabouret et cacher, regarder aussi. On s'assoit. Et puis on va parler un peu. Voilà. Venez ceux dans vous, prophétiques. Il faut taguer Dosso aussi. Dosso. Hein? Il n'a qu'à se positionner. Et critiquez. Ouvrez grand vos yeux, vous n'aurez plus cette chance. La roue tourne toujours, alors gardez le silence. Car nul ne sait qui elle va nommer. Et les perdants sont toujours les gagnants. Parce que les temps sont en train de changer. On va écouter cette belle chanson. Venez les ministres, députés, écoutez. Ne bloquez pas l'entrée, ne fermez pas la porte. La victime sera bientôt le juge. La bataille qui fait rage dehors secouera vos fenêtres et brisera vos murs. Parce que les temps sont en train de changer. Partagez la vidéo là. Allez à partager. Venez les mères et les pères de Allez à notre partager, terre. partagez. Sans critiquer ce que vous ne pouvez pas comprendre. Vos fils et vos filles vous viennent finalement. Chocolat. Votre vieux chemin se dégrade vite. Quittez le nouveau si vous ne pouvez nous aider. Parce que les temps sont en train de changer. Ouais. Voilà. Voilà. Comme vous ne voulez pas partager, je vais partager.
Et puis après, je commence. Je fais comme les autres. Hein. Je partage seulement. Je vais partager. Comme vous ne voulez pas les identifier, moi je vais les identifier. Et puis ils vont venir écouter ce que je dis. Oui. Aïe, 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 aïe. Partagez, partagez. Partagez dans les groupes. Hein? Il faut les taguer et tous. Je n'arrive pas à partager. Hein? Il faut les taguer, taguer et taguer. Voilà. Bijou d'Afrique, il faut te positionner, mon frère. Toi et puis t'es boing là. On va commencer par toi d'abord. Hein? On va commencer par toi. Parce que toi, tu vas nous expliquer dans quoi toi tu es. Toi, Bijou là. Où est sa vidéo là? Tu vas m'expliquer, moi, Freeman. Dans quoi toi tu es? D'abord, ton mouvement là, je ne sais pas si c'est un parti politique. D'ailleurs, tu nous as dit que c'est un parti politique. Voilà, parce qu'il y en a vu dans tes vidéos, tu dis que tu es comme Babo Laurent. Babo Laurent a un parti politique. Toi aussi, tu as un parti politique. C'est ce que tu as dit. Et quelques mois passés, tu sors encore, tu dis que c'est un mouvement politique. Des partis politiques, c'est devenu un mouvement politique. Mais quand tu fais tes vidéos là, tu parles de quoi? Qui concerne ton mouvement. Hein? C'est un mouvement de clash ou bien c'est quoi? Donc pour cela, je t'invite ici ce matin, dimanche, pour expliquer aux Ivoiriens que ton mouvement là, en tout cas tu vas parler de ça un peu. Parce que depuis que tu es là, tu ne parles pas de ça. Tu es là, tu prends un bout de papier là, tu présentes ça comme ça, SNPG, et puis tu attaques les autres. C'est ça que je ne comprends pas. Tu es politicien ou bien tu es quoi? Ça, je ne sais pas. Parce qu'on connaît ton début. Hein? On connaît ton début. Donc, aujourd'hui, tu sors du lot des cyberactivistes et tu me fais croire que tu as un mouvement politique ou bien une association. Voilà, il a dit association politique. Qu'est-ce que ça dit, association politique? Viens, tu vas nous expliquer, parce que quand je regarde sur la toile, tous ceux qui ont fait des vidéos quand ça a commencé, hein, vous êtes deux, vous avez fait un mouvement. Parmi vous là, non, je ne sais pas de, il y a Aïle Kouchen aussi, qui a fait le pays. Qui encore? Il y a Ivaïpo, qui a fait Fruya. Il y a Josie Gang, et puis il y a quoi encore? MPA. MPA là, je crois qu'il a dissous ça. Il est devenu militant du RHDP. Maintenant, Aïle Kouchen. Le pays c'est quoi? Ça veut dire quoi le pays? Hein? Maintenant toi, Bijou. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Il faut expliquer. Tu nous emmerdes sur les réseaux. Tu nous emmerdes. Est-ce que tu comprends? Tu emmerdes les Ivoiriens. Viens ici, tu vas parler de ton mouvement là. C'est quoi au juste? C'est quoi? C'est quel but? But non lucratif ou bien but lucratif? C'est quoi ton mouvement qui appelle SNPG matin, midi, soir? Viens, tu vas nous expliquer. C'est vous les politiciens aujourd'hui. Viens. C'est vous la nouvelle génération. Venez nous expliquer votre politique. Venez nous expliquer c'est quoi. Ta politique, c'est de se mettre sur la toile avec ta grosse tête et s'attaquer à tes camarades.
Ta tête, on dirait, pour là. Hein? Toi, ta politique de SLPG, là. Hein? C'est pour se mettre comme ça, gaillardement, et étaler ta jalousie, ta sorcellerie sur la toile. Sinon, ton mouvement, tu ne parles pas de ça. Qu'est-ce que tu as comme projet? C'est quoi ton problème? Tu veux devenir président? Ou bien tu vas, on ne comprend pas ton truc là. Et tu vas mettre tes camarades. Tu t'attaques à Ivaipo. Parce qu'il a été nommé quelque part. Ça te fait très mal. Tu t'attaques à MVJJ parce qu'il a été nommé quelque part. Ça te fait très mal. Ça te dérange tout ça? Tu as ton parti politique d'après toi, ou tu as ton mouvement politique d'après toi, ou bien tu as ton association politique d'après toi, mais parle de ça. Tes vidéos que tu multiplies matin, midi, soir, c'est de s'attaquer à Gbagbo Laurent. Tu dis quoi de concret par rapport à ton mouvement? Tu n'as rien à dire. Tu t'attaques aux gens. Aujourd'hui, c'est Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, quand tu attaques Gbagbo, les gens viennent. Les gens des RNDP, ils viennent te regarder. C'est pas ça. Mais Gbagbo, il a le droit de créer un parti politique. Ça ne veut pas dire que demain, là, il sera candidat. Gbagbo n'a écrit nulle part qu'il sera candidat en 2025. Il n'a pas encore dit ça. Et il a le droit de créer un parti politique s'il le veut. On ne veut pas attaquer comme ça, Ton mouvement là, c'est que tu vois, tu dis que seul le peuple gagne. Tout court, c'est fini. Seul le peuple gagne, puis quoi? Le peuple gagne quoi? Comment un peuple va gagner? Viens, tu vas dire ça. Tu t'attaques à l'écouter, ça te fait mal. Non, tu t'attaques à chose, avec Dieu parce qu'ils sont nommés. Et tu vas plus loin. Tu dis qu'il a tué Maïliba. Il a empoisonné Maïliba. Voilà sa vidéo là ici les gars. Alors. On est parti cette saleté de vidéo. Hein? Voilà ton mouvement là ici. Regardez, famille, aïe à fleur. Voilà. C'est ceux-là qui ont fait gagner le peuple là. Les voici. Ceux-là. Des minables comme ça. Des malheureux comme ça. Là. Toi, tu as, la Côte d'Ivoire, là, toi, tu peux faire gagner ça. Regardez. À fleur. Au lieu de parler de ton mouvement, si tu attaques quelqu'un, je t'ai déjà dit, il faut laisser Gbagbo là tranquille. Ce n'est pas ton camarade. Tu as proposé un mouvement aux Ivoiriens. Viens, tu vas parler. Viens, tu vas dire comment tu vas faire gagner les gens. Hein? Tu n'as pas autre chose à dire à part s'attaquer à Gbagbo Laurent. C'est le but de ton mouvement, ça. On va enlever ça dans tes yeux. Hein? Ça, je te dis. Hein? Tu comprends? Le voici ici. Ivaipo, MVJJ, nominé par l'équipe de Gbagbo. Quelle bassesse! La preuve d'une vraie infériorité morale. Là, il insulte les gens. Ça, c'est la pure jalousie. On appelle ça jalousie, la sorcellerie. Tu comprends? On appelle ça tu es toujours jaloux de tes amis. Tu es toujours jaloux. Tu es jaloux jusqu'à même, tu peux même détruire la vie des gens. Toi, ta tête là. Attendez. A fait comprendre à tout le monde, y compris moi-même. Attends, alors. Qu'il s'était passé quelque chose entre eux. Ouais. Une chose. Fleur. Mais c'est normal que les gens, ils ne vont pas m'aimer quand je fais des directs. Mais tu es sorcier. C'est normal, ils ne vont pas m'aimer quand je fais des directs. Tes directs là, tu ne parles pas de ton mouvement. Parce que quand tu viens faire direct, tu viens comme ça. Tu es là. SLPG. Hein? Tu fais comme ça. SLPG. Hein? SLPG. Abonnez-vous, hein? Abonnez-vous, hein? C'est ça là. Hein? Explique aux gens. Ouvre ton cahier là.
Tu ouvres ça et puis tu expliques. Le SLPG, c'est un mouvement, qui a pour but, et puis tu parles. Si tu n'as plus rien à dire, tu fermes ta sale gueule. Point, vidéo est terminée. Tu n'attaques pas les gens. Parce que si tu attaques, nous aussi, on va t'attaquer. Tu comprends? Si tu attaques quelqu'un, nous aussi là, on va t'attaquer. Parce que hier, ton comportement, ton sale comportement que tu as là, ton comportement de banlieue, de choses là, tu as envoyé ça sur la toile. J'ai été critiqué tout simplement. Tu m'as laissé, tu es parti attaquer ma vie privée. Je te demande, pourquoi tu attaques ma vie privée? Tu dis que, pourquoi tu m'attaques? C'est pas ça? Ta tête là, ta tête qui est énorme là, hein? Tu attaques les autres là. Tu attaques les autres, ils t'ont jamais attaqué. Je n'ai jamais vu comment on appelle, un VGG parler de toi parce que tu es insignifiant, il ne peut pas parler de toi. Je n'ai jamais vu Yves Aipo, l'intellectuel, parler de toi. Parce que tu es insignifiant, tu es un vaurien, tu as raté ta vie. Donc, fous la paix aux gens. Cette histoire de clash là, tu as choisi un mouvement, va faire ça. Faut pas. C'est moi seul qui peux attaquer les gens ici. C'est moi ce Freeman. Parce que vous tous là, vous m'avez attaqué. Il y a les preuves. Donc moi là, je peux attaquer qui j'ai vu. Y compris toi. Toi, tu n'as pas le droit d'attaquer quelqu'un. Tu n'as même pas le droit, même parce que tu as ton sale mouvement là. On va écraser ça sur la toile ici. Tu vas venir t'arrêter là. Faut pas rire, être comme ça. Hé, mon frère, il faut laisser tes camarades tranquilles. Tu as compris? Il faut laisser tes amis tranquilles. On les a donné une responsabilité aujourd'hui. Il faut les laisser tranquilles. Parce que toi là, tu meurs de jalousie matin, midi, soir. Tu es un criminel, tu es un bandit, tu es un sorcier, tu es un jaloux. Tu as compris? Et tu dis, ouais, on va pas m'aimer. Qui va t'aimer? Quand toi tu passes, tu détruis seulement là. Qui va t'aimer toi? Hein, ta tête qui est musclée là, ta tête là. Tu es à Paris, non? Hein? Tu es à Paris, non? Un le Koutienne là. Hein? Il t'a donné rendez-vous. Va toi honorer ça. Va. Il est là-bas. Va. On ne t'a pas envoyé pour se promener, hein, dans Paris pour prendre photo des femmes claires. On ne t'a pas envoyé là-bas. Un le Koutienne là, il t'a invité. C'est ton ami garçon, il t'a invité. Tu es dans Paris là. Va le voir. Vous allez régler votre problème. Tu as compris? Tu vas venir là, tu as étalé ta jalousie là. Oui, ils ont nommé. Tu vas acheter Gbagbo. Parce que faut parler. Nous, on essaye d'apporter quand même une petite logique. Hein? Oui, Mariam Koné, 2 jours on est là. J'espère que tu vas bien et que la famille va bien aussi. Vous imaginez les jeunes comme dessins animés qui se sont battus ici pour Gbagbo. Dessin animé s'est battu où ça? Le bègue là, il s'est battu où? C'est comme ça, il faut pour mettre les gens en parole, oui, Dessin animé s'est battu ici pour Gbagbo. Dessin animé s'est battu où ça? C'est quel combat il a fait? Avec qui? Jossi Gang. C'est ça, vous appelez, on s'est battu ici? Hein? Il a fait quoi? Le rabat-joie dessin animé là, il a fait quoi? L'imbécile qui fait tous les bêtises sur la toile ici là, il a fait quel combat? Hein? Mais si Gbagbo n'a pas choisi dessin animé, toi tu as un parti politique et il faut choisir dessin animé. Voilà, tu dis bon dessin animé, comme Gbagbo était un grand avec toi, tu as fait le combat de Gbagbo, tu as fait sortir Gbagbo Laurent, bon voilà, bon, ils ont nommé que Yves Aipo, donc toi dessin animé là, voilà, bon, viens au SLPG. C'est pas ça? Arrête d'attaquer Gbagbo Laurent pour ne rien. Tu as compris? On peut attaquer Gbagbo Laurent si son passé. Mais là, il est en train de faire son parti politique. Il prend ces gens, il nomme ces gens. Et toi, ça te fait mal. Toi, il faut nommer les gens. Ton sale parti là, je ne sais pas si c'est un parti politique ou bien un groupe de où vous êtes vilain, où tous vous êtes vilain là. Avec des esprits tordus là. Hein? Tu vas attaquer à quoi? Tu vas commencer les clashs. Il faut dire que tu as un mouvement de clash. Là, on peut comprendre. Il faut dire que toi, ton mouvement, ça, c'est un mouvement de clash. Sinon, tu dis quoi? Tu apportes quoi? Tu as apporté quoi sur la toile ici? Tu as apporté quoi dans le gouvernement? Tu as apporté quoi dans le peuple? Tu as apporté quoi?
Rien. Tu n'as rien apporté. Tu n'es rien et tu ne seras rien. Tu ne connais pas la tu ne connais pas la politique. Association politique, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es association politique de quel groupe politique? Dieu, tu vas nous dire ça. Hein? Parce que hier, tu as dit, tu es même chose avec Gbagbo Laurent. Quand vous filmez vos paroles, là, vous venez vous asseoir. Je suis, moi, il y a un parti politique. Je suis même chose comme Gbagbo Laurent. Mais attends, va en Côte d'Ivoire, tu vas installer le siège de ton parti politique. Fous la paix à Hervé Djedje. Fous la paix à Yves Epo. Va en Côte d'Ivoire, voilà Blé Goudé. Il est en train de lutter pour avoir passeport, pour aller installer son parti politique en Côte d'Ivoire. C'est pas là? Donc toi, tu as un parti politique. Va en Côte d'Ivoire. Hein? Personne n'a bloqué ton passeport encore. Rien. Va en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que ça se passe. Tu comprends? Et fous la paix à tes amis. À partir d'aujourd'hui, là, tu fous la paix à tes amis. Tu fous la paix à Gbagbo Laurent. Parce que c'est ça là. Les gens du RND, ils aiment ça. Ils sont sur ta part, ils voient tout. Hein? Toi qui insultais Alassane hier, là. Hein? Toi qui étais allié à elle, les Soro Diom, là. Tu étais allié à elle, les Soro Diom. Ton Ouattara Mat, là, elle disait à Soro Diom, elle a fait un message à Soro Diom. Il faut faire alliance à elle, SLPG des bijoux d'Afrique. Regardez-moi des malades comme ça, ils sont sur la toile ici, ils nous emmerdent. Salubrité mentale. Vous êtes sale dans la tête, sale dans vos comportements, sale dans vos propos, sale dans tout. Vous êtes des sales. Le gars, il a assis là, il te calcule pas, tu l'attaques matin, midi, soir. Montre-moi une vidéo où toi, on t'a clashé. Où toi, là, le criminel, là, hein, où il va là, il t'a clashé un jour. Il t'a jamais clashé. Hein? Oui, il est venu d'ici, oui, il est sorti avec les enfants de Gbagbo, oui, Gbagbo l'a nommé, oui, Gbagbo. On dirait femme, on dirait une grosse femelle. Cette femme qui a un comportement comme ça. Hein? Tu es une grosse go. Ton ami là, il t'a donné rendez-vous, il dit, viens dans la salle de gym, je vais taper tes fesses. Si tu vas te promener, regarde les filles clair, et puis tu viens ici. Tu es fou. Aujourd'hui, là, les gens ont commencé à faire produit là. Hein? Ils n'ont rien à dire. Ils sont là. Oui, SLPG. Oui, j'ai fait ça. Vous là, on va vous chicoter ici. Encore une fois ici, on va frapper vos fesses. Vous comprenez? Aïe, Djoule Benaki, aïe, Kiribeki. Hein? Parti politique, toi tu as fait parti politique. Peut-être que toi tu as là. Peut-être que Mba. Hein? Yamatele. Hein, les Yamatele là. Yama vidéo. Ici, pour Gbagbo. Ils sont laissés de côté. Et puis ce sont Yves Epo qu'on a traité d'avoir passé une bonne soirée avec la fille de Gbagbo. Tu as les preuves. Que Gbagbo nomme. Donc on dit. Est-ce que ce que tu dis là, tu as les preuves? Hein? Tu as les preuves? Mais mets les preuves là. C'est comme ça que vous faites pour gâter pour vos camarades. C'est comme ça que vous faites pour détruire. Mais quand tu détruis là, c'est quelle sensation tu as? Toi, la grosse tête là. Quand toi tu détruis les gens là, hein? Vraiment, tu es assis, tu es heureux. C'est quelle sensation toi tu as? Bijoux d'Afrique là. Tu es le plus maudit de la toile. Oui, il va pas, elle est sortie avec les enfants de Gbagbo l'a nommé. C'est ton problème? Est-ce que c'est ton problème? C'est le problème de ton mouvement politique là? Est-ce que c'est ton problème, mon frère? C'est ton problème? Tu n'as rien à dire, mais ferme-la. Fous la paix aux gens. Ils sont en train de grandir. Toi, tu ne veux pas grandir. Tu tresses tes cheveux, tu es assis là, avec ta grosse tête, ta laideur là, avec ta méchanceté qui est en toi, tu vas attaquer les gens. Tu continues toujours à détruire. Qu'est-ce que tu gagnes quand toi tu détruis quelqu'un? Qu'est-ce que tu gagnes? Viens nous dire, qu'est-ce que tu gagnes? Tu es un sorcier. Tu es un criminel, le sorcier de Tikiso là, c'est toi. Le maudit garçon de la toile, le méchant. Le maudit, c'est toi. Il faut laisser les gens là tranquilles. Ils ont commencé les trucs, il faut les laisser tranquilles. Ils vont sortir, ils vont parler. Ce qu'ils vont dire là, nous on va écouter. Si c'est pas bon, on va leur dire que c'est pas bon. Laisse les gens tranquilles. Hein.
Toi, tu es mieux que Iva Epo. Avec ta tête que tu as là, tu es mieux que Iva Epo. Tu es intellectuel plus que lui. Tu t'exprimes bien qu'avec Djedje. Toutes tes vidéos là, on ne peut rien enlever dedans. Pour mettre en pratique, rien du tout. Tu es là, comme les gens aujourd'hui aiment, quand on attaque les gens, hein, quand on attaque Gbagbo, il est concentré sur... Mais on va parler de Soro Diop. Viens, tu vas parler de Soro Diop. Va dire à Mat Ouattara que Soro Diop, c'est un criminel. Que Diom Soro là, il n'a pas eu de diplôme. Que Diom Soro là, hein, c'est un bandit. C'est la politique qu'il a envoyée là. C'est ça qu'il a envoyé en Kabal là-bas. La politique que lui il a fait, c'est ça qu'il a envoyé en Kabal. C'est pas quelqu'un qui l'a envoyé là-bas. Va dire ça. T'as compris? Des saletés comme ça, c'est vous qui sortez en vrai, j'ai un mouvement. J'ai un mouvement. Quel mouvement? Quel mouvement? Gbagbo est sorti, c'est fini. Quel mouvement? Quel mouvement? Va à Abidjan. Prends ton bagage et tu vas rester à Abidjan là-bas. Et puis on va voir ton mouvement là. Qu'est-ce que ça va apporter? Hein? SLPG. C'est le peuple gagne. Tout coup c'est fini. C'est le peuple gagne. SLPG. Et tu es là, tu fais clash. Tu attaques Gbagbo. Tu n'envoies pas solution qui va faire gagner le peuple. Tu n'envoies pas ça. Il veut Gbagbo les attaquer là-dedans. Tu es là, tu attaques. Mais il fait quelque chose, tu attaques. Il mange ici, tu attaques. Il fait comme ça, tu attaques. Sa femme, tu attaques. Tout le monde, tu attaques. Tu es là, tu attaques. À Stéphane qui peut, tu attaques. Ici, tu attaques. Tu attaques. C'est ça. La déontologie de ton mouvement là. Ton sale mouvement où vous êtes vilain, les filles là sont vilaines. Toi-même là, tu es le président des vilains sur la toile ici. Tu es du Pouba. Toi, my God. Bonjour j'ai regardé ça m'énerve, il dit, mais attends, c'est quoi son problème? Hein? C'est quoi son problème? Si on nomme les gens là, c'est quoi son problème? Lui là, c'est quoi son problème? Hein? Des rabat-joie comme ça. Viens parler ici. Donc on dit, je vais voir communiqué du président du Congrès. Le ministre Sébastien Dano Djedje, président du Congrès constitutif, porte à la connaissance des militants et de l'opinion nationale les dispositions ci-dessous prises pour l'organisation pratique du Congrès constitutif du futur parti politique annoncé par le président Laurent Gbagbo. Bureau. C'est où il cite Iva Epo là? Non, citer les... Non, c'est tout. C'est tout, il ne faut pas choisir Iva Epo. Il t'a fait quoi? Sérieux? Akamoune qu'il est là. Hein? Tous les gens qui ont cité là, ils cherchent Iva Epo. Pourtant, toi, tu es sorti du lot, tu dis que tu as créé un mouvement politique. Hein? Maintenant, eux là, ils n'ont pas envoyé quelqu'un, on les a choisis. Ils n'ont pas fait j'ai l'honneur, on les a choisis. Et ça te dérange complètement. Ça te fait tellement mal. La nuit, tu ne peux pas dormir. Celui-là, il n'aime pas que les gens évoluent. Il n'aime pas. Pourtant, vous parlez de la nouvelle génération. Hein? Mais ce sont les jeunes qui ont choisi. Si on avait choisi un vieux là, vous allez sortir encore. C'est les jeunes. Même Dossomé, il a félicité ça. Il dit c'est la nouvelle génération. Ils ont choisi les jeunes. Et le parti politique que Gbagbo Laurent a fait là, ça ne veut pas dire que Gbagbo là, il sera candidat. Non. D'ici 4 ans, là, c'est Gbagbo a peut marcher encore. Vous attaquez sans réfléchir. Vous attaquez seulement. Mais si vous êtes trop fâché, mais quittez là-bas. On dit, si tu veux, tu vas. Si tu veux, tu laisses. Hein? Ceux qui veulent aller derrière la fille, allez-y. Ceux qui veulent aller derrière ce vaurien de Blé, allez-y. Gbagbo a fait son mouvement. Il ne faut plus faire politique. Même s'il s'assoit à Mama sans faire politique, il va faire politique. Les gens iront derrière lui pour faire politique.
Cette vérité-là, il faut dire ça. Et il fait son pour. Il dit, il ne veut pas avec la fille. Il a créé son mouvement. Il recrute ces gens. Tu vas venir l'insulter ici encore. Tu vas venir le traiter de tous les noms. Pourtant, hier, vous étiez dans Pro Babo, là. Vous étiez là. Et tu mets Pro Babo, les Boussoumani. Pourquoi vous êtes comme ça même? Vous tous qui parlez là. Toi, tu étais Pro Babo. Tes parents, les Lida Kwasi, là, ils étaient avec Babo. Tu étais très bien content. Tu t'en réjouis. Hein? Les Boka Doudou, là, ils étaient pour Babo ici. Ils étaient avec Babo. Tu t'en réjouis dans ce pays-là. Viens me dire si toi, tu n'étais pas content. Pourquoi tu ne les as pas clashés en tant que Babo, les gens qui ont marché avec Babo? Pourquoi tu ne les as pas clashés? Boussoumani, des maudits comme ça. Vous êtes trop méchants. Mauvais traîtres. Hein? Et sorciers. Hein? Vous tous là, vous êtes Babo hier. Toi, puis ton boy là. Hein? Vous tous êtes Babo. Hein? Tu sors du lot, tu crées un mouvement, SLPG. Parce que dans le temps, Fima Soubi est sorti, il a dit mouvement, peuple, machin. Hein? Seul le peuple, tu es sorti, mouvement, pouvoir au peuple, il a fait sortir ça. Vous tous, même des animés, il a fait sortir une page, pouvoir au peuple. Vous tous, vous ne connaissez pas quelque chose, vous ne connaissez rien. Quand les gens font les choses, vous passez là-bas, vous prenez, et puis vous ne savez pas quoi faire avec ça. Vous ne savez pas quoi faire. Hein? J'ai créé pouvoir au peuple. J'ai expliqué ça. Quand j'ai dit pouvoir au peuple, les gens pensaient que c'est le peuple qui met les gens au pouvoir. C'est le peuple qui doit se lever pour faire tomber un autre, pour mettre les gens au pouvoir. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Pouvoir au peuple, c'est le peuple qui, par la démocratie, met quelqu'un. Et cette personne, en retour, donne le pouvoir à ce peuple. Moi, j'ai expliqué. Viens, tu vas expliquer pour toi. C'est le peuple qui gagne. Viens, tu vas expliquer. Vous ne connaissez rien dans la politique. Et vous pensez que c'est avec Facebook là que vous allez vous promener pour recueillir des choses, pour venir s'asseoir pour parler. Moi, quand je parle là, je ne recueille rien. Je ne vais pas sur YouTube. Je suis là et puis je parle. Je ne me promène pas sur page des gens pour prendre un peu ici, prendre un peu ici, prendre un peu ici pour parler. Non, non, non. Donc, ton truc là, SLPG là, seul le peuple gagne, on a compris. Quoi? Le peuple gagne quoi et comment? Viens, tu vas nous expliquer. Tu ne vas pas venir t'arrêter là pour dire abonnez-vous, abonnez-vous. Personne ne s'abonne. Sur ta page, il y a 500 personnes. Personne ne s'abonne. Il faut lancer les éponges et puis choisir un camp, c'est tout. Denis Pacheco, qui a beaucoup de militants là, il a lancé les éponges ici. Un PA, il a jeté ça. Parce qu'il a eu 13 voix seulement. 13. Ils ont complété, on dit il a eu 45. Hein? Le virtuel là, c'est pas ça sur le terrain. Vous comprenez? Regardez Game Solo. Quand il fait vidéo, il y a beaucoup, parce que les gens ils payent des vues. Ils books. Ils pensent qu'il est majoritaire. Quand il a appelé, la personne est sortie. Mon mabo. Donc le Facebook là, ça vous trompe. Tu comprends? Et fous la paix à tes camarades. Hein? Nous on veut la paix sur la toile ici. On veut des... Voilà pourquoi je vous dis, vous tous là, venez sur la page de Éclairé. Là-bas là, c'est la vérité des Ivoiriens. C'est ça que j'ai dit. Vous tous vous fuyez et vous êtes là. Oui. Celui-là a fait ça, celui-là a fait ça, Gbagbo a donné ici, Gbagbo a fait ça, Gbagbo a fait ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Il ne faut pas le répondre parce qu'il est insignifiant. Laisse-le parler de toi. Moi-même, je ne savais même pas même que Gbagbo t'a nommé. Toi et moi, on était en inbox, je crois qu'il y a 2 jours.
Il va pas. Faut pas écouter lui là, c'est un sorcier. C'est un vaurien, un tapeur de poteau. Il a tapé poteau dans son mouvement là. Il est là, il attrape cahier comme ça. SRPG. Quel est SRPG? Moi, je suis sur la toile, ça là, ça va pas aller quelque part. Bleu Goudémé, il a écrasé ça. Ton SRPG, c'est quoi? Des plaisantins comme ça, m'aider les Ivoiriens sur la toile. Hein? Ton SRPG, ça allait où ça? Ça peut même pas dépasser Zikiso. Tu comprends? Ta tête avec tes cheveux bizarres là. Tu crois que quelqu'un va te prendre au sérieux? Voilà un gars hier qui était là, un Mars qui se cachait pour détruire tout le monde. Un tel esprit dans la politique, un tel esprit dans la politique de notre pays là, quelle bassesse. Hein? Faut soigner ton image d'abord. Avec tes cheveux que tu mets, tu caches ta laideur, ta tête là, tu caches ça matin, midi, soir. Tu es moche, vilain. De la manière que tu es vilain là, c'est comme ça que ton caractère est. Tu es vilain extérieur, tu es vilain à l'intérieur. Voilà. Et tu ne vas pas partir quelque part. Ton truc va s'arrêter sur Facebook ici. Parce que moi, je suis là. Tu ne peux pas. Je te contrôle. Tu attaques quelqu'un, ils t'ont rien fait. On m'a fouillé le qui là. Ils t'ont rien fait, le gars, ils t'ont rien fait. Montre-moi une vidéo où il va pas t'acclacher. Montre-moi une vidéo où il veut dire qu'il t'a clashé. Mais toi, tu es assis sur les gens là. Tu es assis ici. Tu trouves un prétexte pour attaquer Gbagbo Laurent. Hein? C'était pas vous hier. Gbagbo était à la CPI, c'était pas vous hier. C'était pas vous qui étiez groupé sur moi. Quand il disait la vérité. Il sort, vous-même vous avez vu. La vérité là, vous-même vous avez vu maintenant. Vous qui avez détruit hier là. Si tu ne laisses pas Gbagbo, on ne va pas te laisser. Si tu ne veux pas laisser, venez payer un Asra. Comme aujourd'hui là, vous tous vous retenez derrière Gbagbo là. Venez payer. C'est que vous avez gâté là, venez payer. Bande d'ignards, bande d'imbéciles ivoiriens salités de la France. Ivoiriens maudits de la France. Il ne faut pas laisser tes camarades là. Il ne faut pas les laisser. Ta sale bouche, ta tête carrée là, ta tête on dirait clôture de prison civile. Il ne faut pas laisser tes camarades là. Jalousie, jaloux. Un gros sorcier comme toi. Tu es à Paris, non? Si tu es trop fâché, fais-moi popo. T'as compris? Si tu es trop en colère, là, fais popo. Batracien. Imbécile notoire. Bravo ici à Hervé Djedje. Bravo à Yves Aipo. Soignez votre image. Portez les cravates, vous allez parler. Mais faites attention. Si vous ne parlez pas bien ici, là. Ça, je vous dis. Voilà. Le maudit, là. Le jaloux, le maudit. C'est lui seul qui est bon. Hein? Lui, il est bon. Oui. Il est bon. Et il est là. Sa tête, là. C'est lui seul qui est bon sur la toile ici. C'est lui seul qui est bien. Il doit faire mouvement. Il ne faut pas les gens là vont évoluer. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre va évoluer. C'est lui seul. C'est le PG, oui, nous là, on est temps. Tu n'es personne, mon frère. Faut il était, tu n'es rien. Et tu ne seras rien. On a vu ton début. On a vu comment tu te comportais. On connaît, on ne peut pas te prendre. Personne ne va te prendre au sérieux. Un criminel comme toi, un prisonnier comme toi là. Quelqu'un qui a fait la prison. Lui va venir, tu vas venir dire quoi? Hein, tu as fait la prison. Tu étais là. Ton type là, il est sorti ici, il a menti. Il dit que toi, ils ont tiré une balle dans... Mais vous mentez. Vous mentez seulement. Tu dis qu'il a dit ici, aux Ivoiriens ici, sur la toile ici, qu'ils ont tiré une balle dans ta tête. Et que toi, tu es couché à l'hôpital. Ya, monsieur était en prison. Ah, tu mets Kasso de la Kasso. Viens, tu es rentré dans mon inbox. Moi, j'ai pensé que toi, tu étais une bonne personne. Tu es rentré dans mon inbox et tu m'as expliqué pourquoi tu es en prison. Hein? C'est bon, comment tu vois? Tu m'as expliqué pourquoi tu es en prison. Ou bien tu voulais te donner, comment on appelle, une certaine dangerosité, importance et tout ça. Hein? Ou bien c'est que tu vas dire, c'est faux. Tu veux que je fasse sortir ça?
Hein? Si moi je vais te détruire, il est prêt pour te déposer. C'est ce que tu as dit là. Ou bien tu voulais te lancer des fleurs, quoi. Tu crois que toi, tu peux faire quelque chose. Tu me prenais en gawa, ou bien tu me prenais à quelqu'un qui ne connaît rien. Tu as venu me dire des conneries. Et ton ami vient faire une vidéo, vient parler pour dire que toi, tu es en prison. Et que toi, tu es à l'hôpital parce qu'ils ont tiré une balle dans ta tête. Et que la balle a affleuré ta tête. Et que ce n'est pas grave, mais tu as sorti bientôt, là, tu es en prison. Qu'est-ce que tu as fait pour aller en prison? Donne-moi ce délinquant comme ça. Faut les laisser. Hein. Faut laisser les gens là. Faut les laisser. Tout ce que tu as dit là, Gbagbo a vu ça et puis il les a nommés. T'as vu? Ta jalousie là, ta haine, hein? Ta jalousie, tu meurs de jalousie. Tu es jaloux jusqu'à... Hey, tu es jaloux de... 4 fois Koraman dans la jalousie. Il est 4 fois Koraman dans la jalousie, lui là. Mais vraiment, c'est pas la peine. Bon. Envoyez-lui cette vidéo que c'est Freeman Sobri qui a parlé de lui. Voilà. Et allez lui dire, il n'a qu'à foutre la paix aux gens. Il n'a qu'à... D'ailleurs, même, Gbagbo là, tu l'attaques plus même. Tu as compris? Parce que c'est pas ça le but de ton mouvement. Tu attaques plus Gbagbo. À partir de désormais, toi là, tu attaques plus Gbagbo. Tu as un parti politique ou tu as un mouvement politique. Viens, tu vas nous parler de ça. Toujours attaquer Gbagbo, Parle de ton mouvement. Tu as compris? Salubrité mentale, vaut rien. Et tout le monde. Tais-toi. Je ne veux pas parler de toi. Maintenant, Dosso, toi, viens ici. Viens ici, Dosso. Alors, mets-toi Dosso, Dosso. Je vais vous nettoyer, vous tous. Voilà, Bori. On va regarder Dosso. Parce qu'il y a des propos là. On ne peut plus accepter ça. Il y a des propos entre ces hommes. Fais ça. 8 octobre. Tu as eu un... Attends, où il parle de Mamadou. Laurent Gbagbo soit candidat en 2025. Mais le visionnaire Gbagbo que je connais là, il ne sera pas candidat. Le nouveau parti verra le jour bientôt. Hello. À cet effet, j'ai décidé de remercier le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il a nommé Iwaiko et Hervé Djiki. Mais avant, ceux-là, voilà. Je vais vous demander de... La communication, là, elle est là maintenant. Et de l'envoyer surtout au cadre du RH2P. Toi, tu veux qu'on te nomme. Toi, tu veux qu'on te nomme. Tu veux que on te reconnaisse en tant qu'un militant, combattant RHDP. Mais il faut faire balader. Mais tu attaques. Quand on te donne le conseil, tu n'écoutes pas. Tu attaques seulement. Tu crois que toi, tu es qui même? Dosso, il est même mouné. Tu as fait quoi au RHDP? On te dit de te calmer. Tu es là. Tu attaques les gens qui ne te connaissent même pas. C'est forcé. Il faut arrêter. Tu comprends? Tu veux quelque chose, tu n'attaques pas. Tu exposes ta préoccupation. Mais tu n'attaques pas.
Tu n'insultes pas. Tu n'es pas, en fait, tu n'es pas crédible parce que tu dis que la rébellion, c'est Alassane Ouattara. Pourtant, hier, toi, tu le soutenais, donc tu n'es pas crédible. Si aujourd'hui, toi, tu dois critiquer celui-là même qui a créé la rébellion, et hier, tu étais à lui là. Mais attends, tu t'accuses toi-même aussi. Tu n'es pas crédible. Parce que hier, tu mourais pour Alassane Ouattara. Voilà. Maintenant, toi, tu te mets à l'écart parce que tu crois qu'on ne t'a pas donné quelque chose. Et tu dis que non, celui-là même que toi, tu soutenais hier là, qu'effectivement, tu étais dans le mensonge et que la rébellion là, c'est lui. Famille, est-ce qu'on peut faire ça, Adama? Mais en fin de compte, on peut pas, on dit, mais attends, c'est quoi tu dis là? Aujourd'hui, il est mauvais. Le papa, il est mauvais. C'est pas ça. Tout ce qu'il faisait hier là, il était mauvais. Et puis quand tu étais avec lui. Maintenant, tu vois clair maintenant, hein, tu n'es plus avec lui. Et ce que tu soutenais hier, tu vois? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire là? Donc, il faut te calmer, Joe. Maintenant, tu es en train de te promener partout, tu cherches un endroit où tu vas aller t'asseoir. Maintenant, tu es avec les soroïstes. Tu es dans maquis avec eux. Ceux qui empoisonnent les gens là. Toi, tu es dans maquis avec eux. Puis toi, on ne t'a pas encore empoisonné. Pourtant, hier, tu as attaqué Diam Soro. Pourquoi on ne t'a pas empoisonné là-bas? Hein? Tu crois que parce que tu parles français, tu partais à l'école, tu sais parler le français, hein? Tu crois que c'est ça qui fait de toi un homme intelligent? Tu n'es pas intelligent, tu es quelqu'un qui perd les plombs. Dosso, même, moi-même là, tu m'as chassé au RDP. Non, on n'a pas besoin de toi. Il faut partir, il faut rester là-bas où tu es. Aujourd'hui, là, toi, tu te plains quand tu donnes quelque chose. Pourquoi? On ne te donne rien. Ce que tu vas faire là, il faut faire. Va derrière Soro Diop. Va prendre des djihadistes. Parce que toi, Tosso, on ne t'a pas donné l'argent. Tu vas attaquer la Côte d'Ivoire. Tu as fait tout ça. On rentre dans ton inbox. Calme-toi. Tu as fait tout ça. Il y a une bonne dame qui s'est levée, qui a fait une vidéo, qui a parlé de toi, qui a parlé bien de toi, qui a crié. Moi-même, j'ai vu la vidéo, j'ai dit c'est bon. Dosso, calme-toi. Est-ce que tu es sorti pour parler à quelqu'un? Tu crois que toi, tu es qui, toi? Tu te prends pour qui? Genre, toi, on doit parler de toi, oui, Dosso, machin. Hey, tu n'es rien, tu n'es personne. Et effectivement, tu avais Soro Diop. Voilà, ce que tu ne veux pas entendre là, qui te fait mal. Tu étais avec lui hier au central. C'est toi-même qui a dit ça. Tu es avec lui. Si tu dois te promener avec les gens, avec les criminels de Diam Soro, avec les sous de Paris, avec les Abdelais Blindés, vous mangez ensemble, vous buvez ensemble, c'est que vous êtes ensemble. C'est ça. C'est ça, on dit vous êtes ensemble. Tu as un moment donné, tu as stoppé d'attaquer Soro Diop. Donc, tu es avec lui. Hey, tu crois que les gens sont bêtes? Toi, tu dis que tu es dans un mouvement politique. Et que tu te concentrais hier sur Soro Diop. Et puis tout d'un coup, tu as arrêté. Tu arrêtes ça. Et tu te retournes maintenant sur Alassane Ouattara. Tu dis que c'est lui. C'est Ouattara qui est devenu milliardaire dans l'affaire des rébellions là. C'est Ouattara qui est devenu premier ministre dans l'affaire des rébellions là. Hein? C'est Ouattara qui a accumulé les postes. C'est Ouattara qui a organisé les élections. Et toi, tu vas venir dire ici que non. Hein? C'est la rébellion qui a mis Alassane au pouvoir. Tu ne sais pas qui la rébellion a mis au pouvoir? Il s'appelle Diam Soro. La rébellion a fait Diam Soro, hein? Premier ministre. La rébellion a fait Diam Soro, hein? Ministre de la Défense. La rébellion a fait Diam Soro, président de l'Assemblée nationale. La rébellion a fait Diam Soro, hein? Tout ça. Tu as déjà vu Alassane devenir président de l'Assemblée nationale? Tu as déjà vu Alassane devenir président d'un groupe de bandits? Il a été premier ministre, le premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, il s'appelle Alassane Ouattara. Ce n'est pas rébellion qu'il a mis là-bas. Tu as compris? Et cette rébellion-là, hein? Mais les dés étaient déjà lancés. Les dés là, c'était déjà lancé. Voilà. Ce n'est pas la faute de Alassane Ouattara.
Cette rébellion-là, les dés là, c'était déjà lancé. Et nous savons tous qui a lancé ces dés. Tu connais très bien. Et tu fais exprès. Tu crois que quand toi tu vas harceler les gens, tu vas les attaquer, tu vas les attaquer. On dit, il y a de ceux qui viennent prendre l'argent. Il faut te taire, tu as menti. Tu as compris? Tu as menti. Je te dis, viens à la maison. Viens demander pardon. Tu dis, tu es sur ta position. Mais tu n'es rien. Quand tu as apporté qui au RDP, tu as apporté qui? On te défend, on te dit la vérité, calme-toi. Tu es là, tu joues le gangaba. Hein? Tu joues le gangaba. Mais il faut partir. On ne va même plus plaider pour toi encore. Dégage. Allez, Ayagbe, chasse-le du RDP. Tu es banni parce que tu as eu des propos ici concernant Mamadou Koulibaly et Mamadou Chou. Tout le Mamadou. Je n'ai pas apprécié ça. Et c'est ce genre de propos que Zasso a tenu. C'est pour cela qu'on est derrière lui. Nous, on ne veut plus entendre ce genre de propos ici en Côte d'Ivoire. Ici. Traiter les gens de fils d'étrangers. On ne peut jamais accepter ça. C'est pour cela que je parle de toi ici. Sinon, j'avais décidé de ne plus jamais parler de toi. Toi, Dosso, tu es un danger permanent. Toi, Zasso, Dosso, Zasso, vous êtes des dangers de la Côte d'Ivoire. Hein? Vous savez très bien que c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes aussi en Côte d'Ivoire ici. Un pays qui s'est mis ensemble, qui s'est mêlé, hein, les religions, comment on appelle, les tribus qui se sont mêlées ensemble il y a longtemps. On est mêlés ensemble. Et vous tenez ce genre de propos-là. Donc quoi? Nous, nos frères, moi j'ai des frères en Guinée. J'ai des frères au Burkina. J'ai des frères au Bénin. Mes demi-frères. Ou mes cousins, machin, tout ça. Il y en a partout. Donc je ne peux pas tenir ce genre de propos-là. Si quelqu'un veut devenir ministre ou bien président, tu lui demandes, mon frère, ton programme c'est quoi? Si c'est pour faire la xénophobie, dégage. Si c'est pour venir dire, mettons-nous ensemble, nous les Ivoiriens, là, mettons-nous ensemble. Notre problème, ce sont les gens de la CEDEAO. Hé! On ne dit pas ça. C'est que tu ne connais pas l'histoire de notre pays. C'est ça ce que a dit, puis on l'a vomi. Vous comprenez? Mettons-nous ensemble. Le blindé, il dit ça matin, midi, soir. Les gens de la CEDEAO. Les propos comme ça, nous, on ne peut pas vous accepter. Hein? Jamais. On ne peut pas vous accepter avec ce genre de propos. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, faites attention. Personne n'a droit à l'erreur. Moi, je ne peux pas me mettre ici pour dire que non. Oui, c'est là. Oui, non. C'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Oui, ce sont les gens de la CEDEAO. Là. Oui, non. Nous, les Ivoiriens, ils ont pris notre pays. Nous, les Ivoiriens, ils ont pris notre pays. C'est que vous n'avez pas encore compris la guerre. Là. La guerre qui nous a décimés. Là. Vous n'avez pas encore compris ça. Soro Diom, hier, il était sur le plateau de télé en disant que oui, il y avait du clivage dans le peuple. Il y avait du clivage. Quand on te voit en boubou seulement, on te tue. Mais regardez les propos de ces militants. Ils traitent d'autres aujourd'hui de CEDEAO. Est-ce que vous voyez un peu, famille? Les militants de Guillaume Soro traitent les Ivoiriens de CEDEAO. Pourtant, leur chef patron, rebelle hier, il était sur les plateaux de télé à la France, oui, il disait ça, hein. Il disait ça, oui, les babolas, bon, quand tu as un nom seulement, un nom qui a même chose, je sais pas, il disait le truc, et puis bon, voilà, dès qu'on te voit net, on te tue, dès qu'on te voit net, bon, voilà, tu portes boubou, on te tue. Soro Diom disait ça. C'est ce même Diom Soro là. Hein? C'est ce même Diom Soro là, qui dit que non, mettons-nous ensemble, nous les Ivoiriens là, on n'a qu'à se mettre ensemble. Et ces militants, hein, ces militants là, ils sont en train de relayer ça. Hein? Ils sont en train de relayer ça. Et vous qui croyez être
Les gens de RHDP, ça sort dans vous, votre bouche. Zanso, c'est sorti dans sa bouche. C'est sorti dans la bouche de types là ici. Dosso. Je ne sais pas ceci. Il a traité tout le Mamadou de malien. Si vous comprenez, je ne peux pas accepter ça. Enfant de maliens. Les gens de la CDAO. Dosso. Wama. Faut continuer. Cas du RHDP, en l'occurrence. Attends, il va chercher la partie là. Ministrion, Mamadou Touré. Ah, ministrion. Vous voyez? Au ministrion Mamadou Touré, Fort. qui politiquement n'est pas bien inspiré C'est toi qui es bien inspiré, c'est ça? et qui passe le... Dosso, c'est toi là qui es bien inspiré dans la politique. Mais tu as laissé la politique à Côte d'Ivoire et puis tu es venu ici en France. Tu comprends? Fallait rester là-bas. Comme tu es trop inspiré là. Fallait rester là-bas. Eux, ils sont restés là-bas. Vraiment, c'est pas possible. clair de son temps dans la xénophobie malienne. Ah, regarde. J'aimerais que vous lui envoyiez cette vidéo pour qu'il comprenne réellement ce que Dosso veut dire. Quand je vous demande d'envoyer cette vidéo au ministrion Mamadou Touré, qui passe le clair de son temps dans la xénophobie étrangère, c'est très important. Pourquoi je veux remercier le président Laurent Gbagbo aujourd'hui? Parce que le président Laurent Gbagbo vient de nous démontrer de par sa nomination pour qu'il comprenne que dans un parti politique, il doit avoir ce qu'on appelle la relève politique. C'est important. Moi, je vais vous rassurer d'une chose aujourd'hui. En 2025, le président Gbagbo que moi je vois là, il cherche à restructurer son parti. Comme Afingessa en plus ça pour lui dire, bon, il faut prendre. Moi actuellement, je vais donner la chance à la nouvelle génération. C'est ça que Gbagbo t'a dit. Ce sont tes analyses. Moi aussi, c'est ce que je pense. Ça, je ne peux pas te mentir. Parce que Gbagbo, en 2025, Gbagbo ne peut pas marcher. Donc, comme tu le dis, Afi est parti. Donc, il veut restituer son parti. Je suis d'accord avec ça. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont nommé. Parce que toi, tu fais comment on appelle, de la récupération, en fait. Ce n'est pas parce qu'ils ont nommé les Ivaipo, les VDJ, que toi, tu as une mauvaise foi là, on va te nommer. On ne peut pas te nommer. Voilà. On ne peut pas te nommer quelque part. Et personne ne peut te... Toi, tu es venu sur la toile quand même. Tu es venu sur la toile quand. Pour que toi, tu sois le meilleur, on va te nommer. On ne peut pas te nommer, c'est pas obligé. Tu crois que tous ceux qui parlent d'Alassane Ouattara, là, on leur donne quelque chose? Non. Il y a des gens qui sont en mal à Côte d'Ivoire, qui parlent, qui publient ce qu'Alassane Ouattara fait, le bienfait dans le peuple. Et tu crois que tout cela, on doit les donner là? On doit les prendre pour dire non, bon, tu es cyberactivé, on te donne. Affaire de cybermilitaire, c'est toi-même qui as envoyé ça. Parce que toi, tu veux de l'argent. Affaire de cybermilitaire, c'est lui là. C'est lui là dessous. C'est lui qui a envoyé ça. Parce que lui, il n'est pas venu parce qu'il est patriote. Il n'est pas venu parce que là, il est dans un combat. Il est dans un combat pour lui-même. C'est pour ça qu'il chasse d'autres personnes. Non, toi, là, il faut rester là-bas. T'as un autre truc là, tu n'es pas dedans. Non, toi, là, il faut rester là-bas. Toi, une mauvaise personne comme ça. Là. Hein? Regarde-moi ça. Et donne la chance à la jeunesse.
qui a traité c'est ce tous même les... président Laurent Gbagbo qui a tendu la main à Charles Blé Goudé. Oh, Blé Goudé dit Gbagbo ne l'a pas appelé. Là, tu m'as. Blé Goudé dit Gbagbo ne l'a pas appelé. Il est assis, Gbagbo n'a qu'à l'appeler. Vous là, c'est vous là, vous qui voulez être des politiciens, c'est vous la jeunesse là. Mais vraiment, ça, vous mentez seulement. Blé Goudé, il a fait une interview hier, il dit que Gbagbo ne l'a pas appelé. Lui, il est assis dans son coin, Gbagbo n'a qu'à l'appeler. Il prend son mouvement là pour faire du chantage à Gbagbo Laurent. Son mouvement qui n'est même pas encore créé là. Il prend ça pour faire du chantage. Lui, il est trop important maintenant. Gbagbo n'a qu'à l'appeler. Bon, Blé Goudé, viens ici. Va demander à Stéphane qui précise que Gbagbo l'a appelé. Allez demander à Stéphane Kipré, qui a livré son parti politique à Gbagbo Laurent. Allez lui demander si c'est Gbagbo qui l'a appelé. Gbagbo ne l'a pas appelé. Il sait. Souvent, ce qu'on dit là, eux regardent, ils savent. Parce que les militants de Stéphane Kipré, là, ce sont les militants de Gbagbo. Les militants qu'on jette des choses, comment on appelle, de Goudé, c'est lui qui dit qu'il est militant. Hein, Goudé là, les boyins des patriotes là, hein, ce sont les militants de Gbagbo Laurent. Parce que Blé Goudé même, lui, il dit que lui, Blé Goudé là, hein, il a fait le combat, hein, pour le pouvoir de Gbagbo. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je me suis battu pour, comment on appelle, le régime de Gbagbo. Il ne s'est pas battu parce qu'il est patriote, hein, de la Côte d'Ivoire. Hein. Parce que quand tu es patriote, tu es au juste milieu et puis tu dis la vérité. Mais lui, il affirme et il confirme que lui, il s'est battu. Lui, Blé Goudé là, il s'est battu. Donc Blé Goudé était dans le mensonge. Blé Goudé n'était pas patriote. Blé Goudé était un pro-Gbagbo. Et lui-même, il affirme et il confirme que lui, Blé Goudé là, il s'est battu pour le régime de Gbagbo Laurent. Et ils nous ont fait croire que eux là, ils étaient des patriotes. C'est quoi le patriotisme? C'est de se battre pour quelqu'un qui est un tocard politique, pour quelqu'un qui est venu au pouvoir de façon calamiteuse. Quand on est... Mais on a vu. Donc, Blé Goudé, ta vidéo arrive. Je ne suis pas pressé avec vous. Ta vidéo, là, ça arrive. Ça est au frais. C'est vous qui voulez marcher. Pour vous, là, ça arrive. J'ai beaucoup de sujets, ça arrive même. Donc, Dosso, la partie où tu as traité le ministre Mamadou Touré, les fils d'étrangers là, je n'ai pas apprécié ça. Je n'ai pas apprécié. C'est des propos qu'on doit bannir dans notre langage aujourd'hui. Parce que si on ne bannit pas ça dans notre langage, c'est qu'on n'a rien compris encore dans la politique de notre pays. C'est ce même propos que Zasso en global, qui croit être dans tout. Parce que lui, il dit il est partout. Hein? Il a marché avec tant, il a fait ceci, il a marché sur le corps, il a fait ça, il a sauté le corps, il est parti avec Mamadou Bankoulbali ici, il était avec, comment on appelle, on dit quoi là, père son homme, en bas ici, Alassane l'a appelé, oui. Mais quand on fait un pas en arrière, ce même Zasso, il a dit qu'il était avec Guy Robert. Oui. Ce même Zasso, il a dit que lui, il était avec Guy Robert, le général Robert Guy. Est-ce que c'est un homme ça? C'est un homme crédible ça? Bon, comme les gens du RIDP, les militants du RIDP, c'est les gens, quand tu fais Atalakou seulement, il n'y a pas de problème. C'est eux à la base, c'est les gens qui ne faisaient pas de la politique avant. Donc, n'importe qui peut venir s'élever, mentir, et puis ça passe, sans problème. Tant qu'on parle bien d'Alassane. C'est comme ça. Je connais la mentalité de tout le monde ici, sur la toile ici. Il suffit seulement que tu parles bien d'Alassane Ouattara. Ça passe. Il ne faut pas que ça passe. Comme ça. Hein? Il ne faut pas que ça passe. Les mêmes qui parlent d'Alassane Ouattara,
Et puis ça passe avec vous là. C'est les mêmes là qui tiennent ces propos qui ont envoyé la guerre. Ces propos qui ont maltraité Alassane. Ils tiennent ça encore, eux ils n'ont pas encore oublié ça. Ils tiennent ce genre de propos. Donc à un moment donné, si ces personnes en parlent, c'est pour quelque chose. S'ils n'ont plus ça, ils vont revenir à la case départ. C'est-à-dire ils vous considèrent toujours comme des étrangers. Malgré tout ce que Alassane Ouattara fait, on traite Alassane Ouattara encore de Burkinabé. Et ça sort dans la bouche des choses d'Osso, ça sort dans la bouche de Prosoro. C'est pour vous dire que la guerre, là, c'est encore derrière. C'est encore derrière. C'est encore devant plutôt. Ce qu'on a fait là, ce qui est derrière qu'on a fait là, ils n'ont pas encore compris ça. Donc il y a encore la guerre devant. Si ces gens-là doivent tenir ce genre de propos, on n'est pas encore sorti de nos belles familles. Ceux qui croient être de bons communicants, là, des dangereux communicants, c'est eux là, quand ils parlent là, en même temps on prend Alassane, on dépose au pouvoir là. Eux là, ils n'ont pas encore compris quelque chose. Ils sont dans le mensonge. Parce que quand quelqu'un est fâché, ce qui est dans son ventre là, ce qu'il pense là, c'est ça qui fait sortir. Ce qu'il a enfoui au plus profond de son être, c'est ce qui fait sortir. Donc vous n'allez pas venir dire pardon, pardon, pardon. Hé, Kéba, on vous connaît déjà. Voilà. C'est vous là, l'argent est doux dans vous, votre bouche. Hein? C'est vous seulement qui devez avoir. Donc, famille, je ne vais pas être trop long parce que si je suis trop long, ils vont dire que je suis en train de divaguer. Parce qu'il y a beaucoup de... J'ai beaucoup de sujets, mais j'attends pas les événements pour sortir pour parler. Parce que l'histoire de notre pays, il faut connaître d'abord l'histoire de notre pays. Avant d'ouvrir la bouche. La Côte d'Ivoire est composée de qui? Comment ça a été composé? Avant d'ouvrir la sale gueule. Vous avez compris? Allez demander au père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, qui étaient ses amis. Allez demander à Félix Houphouët-Boigny comment il a fait pour tracer la Côte d'Ivoire avec les Blancs. Allez lui demander. Si vous connaissez réellement l'histoire des peuples, allez demander. Votre histoire là, ça se limite dans votre village. Mais moi je vous dis ici que on quitte quelque part pour venir s'asseoir quelque part. On quitte quelque part pour se sédentariser quelque part. Parce que tu trouves cet endroit bon à vivre. Bien avant qu'on ne trace même, on ne délimite notre pays. Même dans l'histoire des empires, dans l'histoire des empires, depuis la vallée du Nil, le noir, l'homme noir, est un nomade. Et c'est comme ça que les gens ont peuplé des contrées. C'est des familles qui viennent s'installer. Et d'autres familles viennent s'installer. Et machin, 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 machin. Et ça devient un endroit peuplé. Depuis la vallée du Nil. Vous ne connaissez pas ça. Allez-moi parce que vous ne regardez pas, vous ne partez pas dans les musées. Hein? Moi, même l'histoire de la France, il n'y a pas un Français qui peut m'expliquer ça. Si vous comprenez un peu. L'histoire de la France. Parce que comment je vais quelque part, je m'instruis d'abord. Si vous comprenez. Depuis la vallée du Nil,
les gens ont migré dans des contrées lointains. D'autres se sont sédentarisés parce qu'ils ont trouvé l'endroit propice. Au fur et à mesure, des gens se sont détachés pour peupler ce monde. Et le temps, hein, avec l'alimentation, il change de morphologie. Vous voulez un coup d'histoire? L'histoire profonde. Hein? Parce que ce n'est pas moi qui le dis. Les archéologues, hein, l'ont dit. Les historiens l'ont dit que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Non. Le plus vieux squelette, c'est en Afrique que ça a été découvert. Donc l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et quand on dit berceau de l'humanité, on ne vient pas au monde en groupe. C'est deux personnes. C'est deux personnes, c'est-à-dire Adam et Ève. Hein? Et ce sont ces personnes-là qui se sont multipliées et les gens se sont détachés pour peupler d'autres contrées. Avec la température, avec la nourriture qu'ils trouvent sur place, la morphologie change. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que vous là, quand moi je parle, vous pensez que je mens. Je vais vous montrer quelque chose. Il faut connaître. Vous êtes venu en Europe, c'est pour venir faire classe. Je vais vous montrer quelque chose. Montrer toi aussi, là, ça est trop loin. Je vais vous montrer quelque chose, famille. Il faut apprendre. Vous refusez d'apprendre. Les bleus goudés là, il ne veut pas apprendre. Elle est sur le job. Il veut devenir président. Oh, ça c'est trop long. Hein? Vous ne voulez pas apprendre. Il faut apprendre vos leçons. Hein. Parce que pour être politicien d'abord, il faut faire un peu l'histoire. L'histoire des peuples. On ne vient pas comme ça pour dire non, j'ai fait un mouvement, j'ai été un président. Tu ne connais rien, tu as des présidents. Tu vas nous enseigner quoi, mon frère? Et il m'a fouillé là. Hein? Des trucs comme ça. On va prendre pas ça. Vous voyez? Voilà les premiers hommes de la France, de l'Europe. Vous voyez donc. Ça, le voici. Ça, c'est au musée de l'Europe. Vous voyez. Vous êtes des villageois, vous ne bougez pas, vous êtes dans sa scène là. Hein? Vous voyez, ça c'est dans les vallées qu'ils ont trouvé propice pour se sédentariser. Parce que dans le temps, les gens étaient des nomades. Les gens migraient. Si vous voyez bien. Voilà Soubi ici. Ça, ils ont mis dans la vitrine. On les a empaillés. Et puis ils ont mis dans la vitrine tout et tout. Voilà ça. Il faut apprendre des choses. Quand tu viens dans un pays, là, il faut apprendre l'histoire de ce pays-là. Si vous comprenez. Hein? Je vais vous montrer.
montrer un truc. Voilà. Les anciens hommes. Là. Donc, ce sont les archéologues qui nous ont dit ça. Que l'Afrique est un berceau. Et le berceau de l'humanité. Et ces gens ont migré. Si vous comprenez. Hein? Voilà l'Afrique ici. Voilà ça. Les gens ont migré. Donc si on fouille, on est tous même père, même mère. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Que tu sois blanc, chinois, tout ça, on est tous même père, même mère. Adam et Ève. Les premiers hommes. L'émergence de la pensée conceptuelle. Si vous comprenez bien. Voilà ça. Les outils et la langue articulée. Flair. Hein? L'émergence de la pensée conceptuelle. Les outils et le langage articulé. Hein? Homo et ergaster. Homo erectus. Est-ce que vous connaissez tout ça? Alumolo. Hein? Alumolo. Les plus anciens foyers, c'est-à-dire où les gens se sont sédentarisés, l'endroit où ils ont trouvé propice pour s'installer et vivre de la chasse et de la cueillette. Au fur et à mesure, avec le temps, avec la nourriture qu'ils mangent, leur cerveau, leur tête là, hein, leur cerveau change et ils deviennent encore plus intelligents. C'est comme ça qu'ils ont créé les outils. Ils ont parlé de ça ici. Ils ont créé les outils, ils ont créé le feu. Au fur et à mesure. Hein? Vous êtes là, vous voyez les têtes. Têtes de crâne de choses. De l'homme de néo-détalien, tout comme ça. Vous voyez? Ça, ce sont les premiers hommes. Les hommes des grottes. Voilà les crânes là ici. Remodelés. Vous allez venir nous emmerder. « 6 millions d'années en Afrique. » Alors. L'invention va tout changer. L'idée va s'imposer à la machine. Oui, oui. Je ne veux pas vous enseigner, donc vous allez fournir. Voilà ça. L'immigration. Le caucasien. Ouais, non. Les documents là sont restés beaucoup. Je vais vous montrer quelque chose. Hein. Je vais vous montrer une maison. Une maison. Une maison d'avant-vent. C'est ça que je cherche depuis là. Ouais. C'est comme ça les gens vivaient avant. Ouais. Je suis rentré dans la grotte. Ça c'est original, hein. C'est pas fabrication. Voilà. Oh, c'est pas ça.
dans les grottes, où il y a les dessins. Et c'est ça. Ouais. C'est une vidéo maintenant. Je vais publier ça si vous voulez. J'avais enregistré sur mon appareil, mais dans la gauche, du musée de préhistoire des Gorges du Verdon. Ouais. Voilà l'arbre généalogique. Ouais, les formes des têtes. Au fur et à mesure que les gens se sédentarisent dans des contrées, hein, les gens, hein, ils ont peuplé. Ils ont peuplé très, hein, le plus vieux continent, c'est l'Europe. Voilà. Les Africains vivaient encore à l'état sauvage. Et le plus vieux continent, c'est l'Europe. Quand les gens se sont sédentarisés, quand ils ont immigré, ils se sont sédentarisés, la glace, les machins et tout ça, leur morphologie a changé là-bas, ils sont devenus plus intelligents. Vous voyez. Ils ont commencé à faire des outils, des machins et tout ça. Ouais. Quand vous partez là, on explique tout. Vous avez compris. Le mot dit comme ça. C'est le musée de l'Europe. Musée préhistorique. Ça, c'est les animaux, on ne voit plus. Ça, c'est les animaux préhistoriques. Ils ont empaillé d'autres. Hein? Voilà mammouth. Et chose. Ouais. Passez le match aux camarades ici. Je vais présenter comme ça. Ah, soubi. Ça pour la fois. C'est pas montage, hein. Moudia. Voilà. Regardez. Ça, c'est comme ça les gens y vivaient avant. Ça, c'est les bétail, ça. Ça, c'est les moutons. Ça existe encore. Ils sont là-bas encore. C'est pas ça. Je l'ai laissé plein. Ça, c'est ce qui est dans mon iPad, mais bon. Je vais vous montrer les choses. Ça, c'est pas vie privée. Il y en a un. Pas ça. Pas ça. Pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a beaucoup d'endroits qui... Ouais. Bon, je vois pas. Je vois pas.
Où elle est où là? On voit propre. Même poisson, on voit dans l'eau là. Regardez. Ici là, vous jetez chassé dans l'eau. Les pneus, huile de machins, moteurs, tout ça. Vous jetez ça ici. En Côte d'Ivoire ici, vous jetez tout. Elle nous met bien les fruits là. Donc, ouais, mais. Le mot dire comme ça. Je voulais vous montrer une maison 8000 ans avant Jésus-Christ. Je sais pas où j'ai mis ça. Je suis rentré dedans. Oui. Celui de là, comment. Je ne vois plus. Je vais vous montrer comment les gens vivaient avant. Vous êtes là, celui-là est enfant d'étranger, celui-là il a fait ça, celui-là il a... Voilà. Voilà la maison. Ça c'est une maison d'Europe. Et d'ailleurs là-dedans. Voilà. Quand ils ont commencé à changer mentalement et moralement, ils ont commencé à construire des abris. Vous regardez. Ça là, c'est pas ça qu'on fait à main là. Le papo là, c'est pas ça qu'il y a là. Hein? Voilà ça. J'ai marqué ici la date. Je vais lire ça pour vous. Cabane de Cambourg. 2500 ans avant Jésus-Christ. Les pasteurs des Garrigues languedociens organisaient des villages, des cabanes en pierre sèche, constituées parfois d'une quarantaine d'habitations. Certaines cabanes ont... Ouais, certaines cabanes au mur très épais ont plus de 20 mètres de long. 20 mètres de long. Est-ce que vous comprenez? Oui, voilà ça. Ce but le de là à Kononi. Ce but. Tenez là. Ce but est voilà. Il y a un chapeau, il y a fait. Voilà ça ici. C'est pas montage, hein. Quand il faut qu'on montage, nous. Bandigna. Venez ici encore, vous avez fait des vidéos à la fois. Ce but est noir. Je suis allé là-bas pour voir. Je suis allé au Mont Blanc pour toucher le ciel là. Puis je suis descendu. 3000 ans avant Jésus-Christ. Sur les rives nombreuses là des Alpes et du Jura, les hommes du néolithique, agriculteurs et éleveurs. Hein? C'est ça, le mouton que je vous ai montré là, c'est ça. Je vais vous montrer maintenant le film. Regardez bien. J'ai filmé tout. Ça, c'est le village. 3000 ans avant Jésus-Christ. Ça encore là, les gens vont visiter là-bas.
Voilà. Hein? C'est ici, là, ils se sont sédentarisés. 3000 ans avant Jésus-Christ. Les maisons sont encore intactes. Ils ont rénové. C'est leur histoire. L'histoire de l'Europe. Hein? Vous n'allez jamais... Voilà pourquoi un Hongrois peut devenir président ici. Ils ne vont jamais dire, toi là, tu es Hongrois, tu ne vas pas devenir président ici. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils connaissent leur histoire. Hein? Vous là, vous ne connaissez pas votre histoire. C'est pour cela que vous traitez d'autres des fils d'étrangers. Vous ne connaissez pas votre histoire. Vous avez traité Alassane Ouattara d'étranger. Il a même envoyé un papier. Vous dites que non, papier là, c'est pas bon. C'est pour cela qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Donc les dés étaient déjà lancés. Et quand on voit aujourd'hui des gens qui croient être des cyberactivistes qui font sortir ce genre de propos, il y a de quoi s'inquiéter. Si vous comprenez, il y a de quoi s'inquiéter. Voilà pourquoi on attaque Zasso. Et toi, Dosso, tu as eu ces mêmes propos-là. Tu seras banni. Oui. Sur ce, c'est toujours Freeman Soubé. Frappou. L'homme de la... moi, je suis souvent les documentaires. Je connais beaucoup de choses. Ne restez pas là à vous promener là pour dire non, ouais, politique. Il faut connaître l'histoire d'abord. Voilà. Donc, on partageait la vidéo. Et allez dire à ce tétard qui ne vaut rien, qui ne connaît rien là, qui est en train d'emmerder les gens sur la toile là, cet imbécile de Marseille là, allez lui dire, il n'a qu'à aller apprendre ses leçons. Il n'a qu'à aller apprendre. Nous, on est venu le trouver ici en France. Il n'a qu'à aller apprendre avant d'ouvrir sa sale gueule là. On n'a qu'à aller apprendre. Nous, on n'a pas été à l'école, mais on apprend. On a été voir, on a été touché. J'ai été touché le gorge de Verdun. J'ai été touché là où mes grands-pères ont fait la guerre. J'ai été voir là-bas. Ici en France. C'est tout, on ne dit pas. J'ai suivi les traces de mon grand-père. Quand on était enfant, ce qu'il nous disait là, j'ai suivi tout et j'ai vu. J'étais à Normandie, dans le débarquement de Normandie. J'ai été voir là-bas. J'étais allé dans les grottes. J'ai été voir dans les bunkers. Tout ça. Il faut se renseigner sur la politique de la France. Pourquoi ils sont forts aujourd'hui politiquement? Parce qu'ils ne font pas de xénophobie. Pourquoi la France est forte aujourd'hui? Dans le monde, ils sont un petit pays comme ça, mais ils sont forts. Parce que l'histoire, les gars ne rigolent pas à ça. Sur ce, c'est toujours Freeman Soubé, frappe, l'homme de la situation.